On sait qu'à Genève, il y a beaucoup de censure. On sait qu'il y a une certaine loi du silence qui traîne ici. Et aujourd'hui, c'est journée d'élection. Donc il y a eu les élections aujourd'hui, c'est dimanche 7 mars. Élection, j'ai fini avant-dernier, donc 1,17% des voix. 1500 personnes qui ont voté pour cette candidature et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement. Ça me touche beaucoup d'avoir toutes ces voix qui se réveillent, qui osent quelque chose de différent, qui osent un renouveau, une évolution, d'où le nom du mouvement Évolution Suisse. Donc ça me touche beaucoup, c'est toutes ces voix que je vais porter. J'ai annoncé donc que je restais au deuxième tour. Je vais porter toutes ces voix jusqu'à la fin en tout cas, tout ce qu'on peut. Et bien sûr mon engagement, ceux qui me connaissent savent qu'il ne date pas d'hier, hein. C'est un peu symbolique qu'on soit sur cette place des nations ici à Genève devant l'ONU. L'ONU qui est devenue un temple aux portes fermées depuis une année maintenant, où il n'y a plus moyen de faire entendre sa voix justement. C'est pas parce que c'est une minorité, c'est pas parce que c'est peu de gens, c'est des voix importantes. Et la vérité, des fois, il suffit qu'une personne la porte, ça reste la vérité. Donc les minorités sont importantes, elles sont importantes à défendre et à faire connaître. Je crois que c'est ensemble qu'on peut construire des belles choses. Et puis je crois que la minorité peut devenir aussi un jour une majorité. À Genève, il y a une diversité de personnes, diversité de gens. J'ai été au bureau de vote ce matin et il y avait vraiment toute une diversité, c'était très intéressant. Beaucoup d'attention, c'était très intéressant. On m'a demandé ma carte d'identité pour pouvoir voter. On m'a dit sans carte d'identité, vous ne pouvez pas voter. Je dis mais c'est marrant parce que si je vote par correspondance, là on ne me demande pas de carte d'identité. Donc beaucoup de votes par correspondance. Plus de 90% des votes sont par correspondance, moins de 10% sont vraiment au bureau de vote. Donc en fait, voilà, on demande des cartes d'identité sur 10% des gens. C'est intéressant, mais pas pour les autres. On est proche des 50% de taux de participation, plus de 45% en tout cas. Et voilà, alors est-ce que c'est vraiment tout le monde qui se mobilise? Est-ce que les citoyens vraiment se sont sentis concernés? Est-ce que c'est un bourrage des urnes? Ça peut aussi être ça. Hein. Est-ce qu'on a contribué à l'augmentation de ce taux? Je ne sais pas si les gens qui ont voté pour Évolution Suisse, eh bien, ils ne votaient pas avant. En tout cas, j'invite à ceux qui ne votent jamais, j'invite à ceux qui s'abstiennent de voter, à ceux qui ont renoncé à la politique, à ceux qui ont renoncé à voter. Comme moi, j'étais cette personne, hein, il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est un moyen d'aller de l'avant, un moyen de construire. Et si on est assez nombreux, eh bien, on peut faire une différence. On peut vraiment faire basculer les choses. Aujourd'hui, il va falloir être intelligent, une intelligence collective. C'est ce que je cherche vraiment à mettre en place. Et ça va être mis en place de toute façon. Ça me semble être quelque chose qui est assez courant, que dans la politique aujourd'hui, il y a eu beaucoup de détournements, beaucoup de corruption, beaucoup de conflits d'intérêts. Et ça, c'est les décideurs de tout le peuple. Donc, nous sommes face à un problème auquel il faut remédier. Et c'est notre responsabilité. La Constitution 6 dit bien que toute personne est responsable d'elle-même et doit contribuer selon ses forces aux activités de l'État et de la société. Donc, on doit vraiment participer à imposer cette transparence, à aller titiller, à aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de questions ouvertes. C'est des boîtes de Pandore un peu partout, dans chaque coin de rue qui traînent. Et ces boîtes de Pandore, il est temps de les ouvrir, de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, même si après on ne pourra pas les refermer. Je pense que c'est important qu'il y ait des médias complémentaires, qui puissent être hors censure, être hors aussi cette compétition où il faut absolument attraper des gens, être hors ces cadres de débat qui doivent être très courts pour être très efficients, pour retenir le téléspectateur, être hors de cette course de temps de cerveau disponible. Et le fait que vous suiviez cette chaîne, eh bien, c'est la preuve que vous prenez le temps de vous informer aussi autrement, de compléter vos informations par différents moyens. Et je vous invite à continuer à le faire. Bonjour tout le monde, Agora aujourd'hui est devant les locaux de la RTS et nous sommes là pour interviewer les candidats qui vont sortir du bâtiment qui est derrière moi. On va essayer d'avoir un petit peu leur point de vue sur cette élection qui est en préparation et surtout l'éviction de Monsieur Pahu qui est là avec son bus juste derrière moi et qu'on va essayer de vous donner quelques informations. Question s'il vous plaît, très rapidement. Je suis attendue là, je suis déjà en Je retard. sais. Alors est-ce qu'on peut se voir tout à l'heure? Vous êtes qui? Agora TV. C'est-à-dire, vous Nous me sommes donnez une une chaîne carte? indépendante. J'ai ma carte de presse qui est là sur moi. D'accord, mais juste un contact. Bah, je vous vois après. Ok, ça marche. Ok. À tout à l'heure, Madame Fischer.
Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr, vous pouvez me poser quelques questions. Vous permettez Mais que très je fasse rapidement. un changement de chaussures en même temps? Mais parce faites que, donc. comme j'ai plusieurs vies, dites-moi. Alors ma première question, c'est pour Agora TV. Oui. Que pensez-vous de l'éviction de Monsieur Pahu pour l'évolution suisse? Bah, malheureusement, il n'a pas pu déposer son dossier. J'en suis désolée pour lui. Les règles, elles sont fixées par la loi. Et puis voilà. D'accord. Je n'en pense pas beaucoup plus de choses que ça. D'accord. Donc on a vu aussi que vous étiez présenté très récemment juste. au cours du deuxième tour. Vous n'étiez pas au Tout à premier fait. tour. Que vous pensez-vous de cette nouvelle arrivée? Alors, Est-ce qu'elle est illégale ou légale? non, pas du tout, elle est parfaitement légale. Ma candidature et les modalités de son dépôt ont été vérifiées par le département des affaires juridiques. C'est en l'occurrence une possibilité qu'on a à Genève de pouvoir changer le candidat au deuxième tour. Et puis le candidat que nous soutenions n'a pas poursuivi sa candidature. Dès lors, nous ne nous sentions pas représentés par un autre candidat, raison pour laquelle nous avons choisi de lancer quelqu'un. D'accord, donc le fait que vous même n'ayez pas participé au premier tour en campagnant celui qui s'est désisté, ça vous pose aucun problème? Non, ça ne me pose aucun problème, c'est parfaitement permis par la loi. Je crois qu'au contraire, de pouvoir proposer un choix supplémentaire aux électeurs, c'est favoriser la démocratie et on a le droit de ne pas se reconnaître dans les valeurs des candidats qui restaient. D'accord. Avez-vous lu le communiqué de presse de M. Pahu Oui, j'en ai pris connaissance. Parce que j'en ai un, est-ce que vous voulez avoir non, une j'en ai copie? pris connaissance sur Internet. D'accord. On peut se revoir après à 19h à votre sortie? Alors à 18h40 je sors parce qu'à 19h50 je suis au travail. Donc 18h40. Non, 18h50 je suis au travail. Donc malheureusement si vous m'attrapez ce sera pour 30 secondes. Ça sera, 30 secondes, ça sera du pur bonheur. Le temps de mécanasser mon vélo, voilà. D'accord. Et ça sera du pur bonheur de pouvoir vous trouver tout à l'heure à 18h50. Merci beaucoup, à tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Olivier Pahu, c'est un plaisir de vous rencontrer ici devant la RTS. Vous n'êtes pas à l'intérieur, donc vos collègues y sont, enfin vos collègues. Non, alors les autres candidats, effectivement, on peut le voir en direct ici, sont en train de faire débat. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au débat, malgré le recours aujourd'hui déposé, qui a un effet suspensif. On a demandé des mesures super provisionnelles dans ce recours également. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Madame Backman? J'ai beaucoup de respect pour cette jeune politicienne qui s'engage énormément pour la politique. Maintenant, c'est surtout le principe qui a un problème. C'est-à-dire que son admission au deuxième tour est tout à fait illégale. C'est ce qui a été démontré dans le recours qui a été déposé ce matin même à la Chambre constitutionnelle à Genève. C'est une admission qui est illégale. C'est donc une fraude auprès de tous les citoyens. C'est une supercherie, on va dire. Pour un magicien, eh bien, c'est un tour de magie. Sa liste n'était pas inscrite au premier tour. C'est ce qui a été expliqué aujourd'hui dans le recours qui a été déposé devant la Chambre constitutionnelle ce matin même. Et puis, l'inquiétant, bien sûr, c'est l'admission illégale de Madame Backman, mais également le fait que nous avons plusieurs avocats, des gens de droit qui sont candidats ici. Les 3 autres candidats ont fait du droit et devraient être tout à fait au courant de cette illégalité de procédure. Et en fait, tout le monde se tait. Donc le fait d'accepter tacitement quelque chose comme ça, sans en eh bien, ça porte préjudice à leur candidature. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je suis maintenant le seul candidat crédible. Il faut bien sûr que je puisse revenir dans la course, mais je reste le seul candidat crédible pour les citoyens. Le recours que j'ai déposé, ce n'est pas un recours pour moi que j'ai déposé, c'est vraiment un recours pour tous les citoyens. Genève a vécu beaucoup de genevoiseries. Aujourd'hui, elle a vécu sa crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Une crise qui a désespéré la population, qui a créé des dommages, mais faramineux, aussi bien économiques que psychologiques, des dommages mentaux qui seront longs à soigner. Vous avez fait un communiqué, est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Alors ce communiqué, effectivement, il est là, on a un communiqué, donc il répète un petit peu ce que je viens de vous raconter maintenant. Il répète d'une part que j'ai déposé recours, que bien sûr mon cas, eh bien c'était de la mauvaise foi et je dois être réintégré dans cette course. J'étais candidat au premier tour. La géométrie variable par rapport à cette bonne foi avec la candidature de Madame Backman, qui là est tout à fait... c'est vraiment une... C'est une tromperie finalement du citoyen qui doit se décider en 3 semaines sur une candidate qu'ils ne connaissent pas et puis qui, de nouveau, il y a possibilité d'avoir un remplacement, mais il n'y a pas possibilité de remplacer les listes et ça a été bien démontré dans ce recours qui fait quand même 24 pages. Voilà, donc... On voit à l'écran M. Maudet, juste quelques secondes avant. Oui, effectivement, oui, ils sont en plein débat là maintenant. C'est le débat auquel j'aurais voulu participer. Il y a M. Nidegger aussi qu'on peut voir maintenant.
Voilà, il y a les 4 candidats qui sont là, il manque le 5e candidat, le vrai seul candidat à cette élection, le seul qui reste, qui a osé mettre les choses sur la table. Je l'ai fait, c'était important, c'était très intense pour écrire ce recours. Il y a eu 4 jours pour pouvoir le rédiger et le déposer, donc un recours c'est 6 jours, mais effectivement il a fallu trouver les bonnes personnes. C'est un cabinet d'Outre-Sarine qui a rédigé ça, qui a fait un travail fantastique, il a travaillé tout le week-end pour pouvoir déposer ça dans les temps, et je pense que c'est pour l'ensemble des citoyens que ça a été fait, et que c'est vraiment un bien pour notre République qui doit maintenant se relever, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui doit retrouver son souffle, qui doit trouver cette sortie de crise et qui doit se soigner. Soigner, car il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits. Juste une toute petite pensée, vous êtes présenté avec un cube, on vous avait parlé de votre passé de magicien, peut-être que cela pourrait poser problème dans les esprits de certaines personnes, vous connaissez donc tout ce qui est supercherie, etc. au niveau de la magie, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous soyez dans cet élément-là, bien au contraire, puisque vous connaissez les ficelles du métier, vous savez comment fonctionne la tromperie et vous êtes là pour dire toute la vérité et montrer que exactement les choses elles doivent être claires et non pas cachées. Alors, attention, l'art de la magie, c'est un art d'une part, et d'autre part, c'est un consentement entre le public et le magicien, où on sait très bien qu'il y aura des tromperies et que c'est pour l'amusement du public. Ici, on n'est pas dans la tromperie pour l'amusement. D'ailleurs, ça n'amuse plus personne, ces tromperies. Aujourd'hui, on a une task force qui a pris le pouvoir de ce pays depuis une année, une task force qui n'a aucune légitimité, qui n'a jamais été élue, qui sont cooptés, qui ne font même pas de PV pendant leurs séances. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que le citoyen se réveille. On n'est pas dans la supercherie de pacotille, de paillettes ou de variétés. On est vraiment dans une supercherie massive dans tout notre pays, particulièrement à Genève. Et si à Genève on peut redresser la barre, eh bien j'espère que ça va inspirer aussi les autres cantons de redresser la barre et surtout les citoyens de comprendre que maintenant le pouvoir c'est eux. Le peuple a vraiment l'autorité suprême et tous les pouvoirs politiques ne sont qu'une délégation de ce pouvoir. On a déjà eu la genevoiserie de M. Maudet qui a quand même reçu comme ça un petit cadeau d'une année de salaire du Genevois moyen, hein, quand même, et puis qui est parti avec comme ça, qui a menti au peuple. Donc ça c'est vraiment le plus grave, c'est vraiment de mentir, qui se représente à sa propre démission. Et puis ensuite nous avons des autres candidats, une Madame Bachmann qui vient ici, qui apparaît de nulle part finalement de manière tout à fait illégitime comme nous avons pu le démontrer. Et là vraiment voilà, le peuple n'en peut plus. Je pense que c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. C'est une tempête dans le petit lac de Genève ici aujourd'hui. Et je suis là pour défendre tous les citoyens. Je ne suis pas là pour défendre ma cause. Je suis vraiment là pour défendre tous les citoyens. Car maintenant, les citoyens disent tous ensemble, ça suffit.